Europe. Europe 1. On n'allumerait pas la télé, dites-moi, Eva très Rock. volontiers. Allez, très on a volontiers. rendez-vous ce soir avec Il y a que ça 3 qu'on peut faire. comédiens. Jacqueline Maillan, Jean Poiret, Michel Serrault. Et oui, 3 génies du rire, mais 3 amis dans la vie aussi. On était dans les années 60 et leur pitrerie dans les petits cabarets parisiens leur ont vite permis d'accéder aux grandes scènes théâtrales. Et une des stars, c'est Jacqueline Maillan, la Maillan, comme on dit. Écoutez cet extrait d'un sketch où elle est au téléphone. Oui, j'ai une recette personnelle pour la choucroute. Ah, je vous la donne tout de suite. Ah, vous avez de quoi noter? Très bien, alors notez. Afin que ma choucroute soit plus légère, plus digeste, je ne mets pas de charcuterie. Non, je mets du beefsteak. Oui, du filet, mais le rumsteak, c'est bien aussi, hein. Alors vous notez bien la suite, parce que c'est ça ma trouvaille. Je ne mets pas de chou. Non, je fais des frites. Mais je vous en prie. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ah, pardon, je n'ai pas mes lunettes. Excusez-moi, Et je voulais vous proposer d'entendre aussi un extrait d'une interview de Jacqueline Maillan. Voilà ce qu'elle dit du rire. Je crois que c'est un don, et puis on n'y peut rien, puis il faut pas s'en vanter, on a ça dans le sang, on a dans la peau, c'est un peu la peau c'est un peu physique ça aussi, c'est un peu, je peux employer des mots gênants, mais enfin il y a ça, hein. C'est une histoire d'amour quoi. Alors le documentaire est réjouissant, d'abord parce qu'il est rythmé par des scènes qu'on n'avait pas vues depuis très très longtemps, des plus grands spectacles évidemment de Maillan, mais aussi de Poiret et de Serrault, et puis parce qu'il y a aussi des témoignages, et c'est par exemple Nathalie Serrault, la fille de Michel, qui raconte la naissance du duo qui a été formé par son père et Jean Poiret. Dès la première fois où ils se sont rencontrés, ils ont commencé à se parler dans la vie et à se répondre. C'était déjà un sketch. Franchement, c'est une rencontre incroyable. Et d'ailleurs, ça a marché dès le premier soir. Hein. Dès le lendemain, maman me disait tout Paris était au courant. Tous les gens disaient il faut aller voir un nouveau duo, c'est Poiret-Serrault. Alors évidemment, ça a été d'abord sur les scènes, des cabarets, puis des scènes de théâtre. Mais alors, leur force, c'est vraiment cette complicité et cette faculté à improviser, notamment quand ils sont invités sur les plateaux télé. Exemple avec une émission où je crois que c'était Jacques Chancel qui présentait. Je sais pas bien, je maigris. Mais Hein? d'une façon inquiétante. Je perds, oui, 18 kilos Par jour? Non, par mois. Ah, par mois? C'est quand même beaucoup. Non, pas par mois, par an, parce que vous vous rendez compte. Bah oui, 18 kilos par an, c'est quand même beaucoup. C'était énormément plaisant. Et depuis longtemps? Régulièrement? Régulièrement. Depuis plusieurs années? Oui, mais ce sont toujours les mêmes, bien entendu. Ah oui, d'accord. Bah oui, sinon, j'en serais à moins 134, alors. Et tout ça a été en impro, bien évidemment. Ça nous fait rire, bien évidemment. Ouais. Là, on sourit, j'entendais Raphaël sourire, mais c'est pas. C'est Eh toujours oui, un vous peu êtes poussiéreux jeune. ces Je trucs, sens que non? vous êtes jeune, Emmanuel Dutheil. Pas tant que ça. Pas si quand Non, même. mais moi j'aime bien tout ça, mais souvent on nous voit un peu les mêmes images, les mêmes trucs. Au final, on se dit qu'on Alors, a déjà tous vu ça, quoi. Moi, c'est ce que je craignais quand j'ai vu le documentaire arriver. Et en l'occurrence, les archives, il y en avait beaucoup que je n'avais jamais vues. Donc voilà, c'est assez amusant de les revoir Moi, sur ça scène. me rappelle bien ma jeunesse Mais quand oui, même. Hein. mais alors je vais vous dire surtout, moi ce qui m'a frappé, c'est vraiment la modernité des 3 comédiens. D'abord par les textes, par les jeux, par les thèmes abordés, et puis surtout une façon de jouer. Et c'est là où on s'aperçoit, on dirait aujourd'hui ce sont des influenceurs. En fait, sans eux, on s'aperçoit que Florence Foresti, les Pierre Palma, Muriel Robin et tant d'autres comédiens, mais jusqu'aux jeunes youtubeurs qu'on a aujourd'hui et qui font dans l'humour, eh bien, ils sont les héritiers de ce trio. Ils le disent d'ailleurs. Alors, on voit beaucoup François Morel, par exemple, ou Pierre Arditi, et qui rappellent à quel point ces comédiens les ont inspirés et les ont portés. Mais c'est vraiment, moi, ça m'a étonné la modernité, à la fois de leur jeu, oui, cette façon d'être sur scène, et puis sur les thèmes abordés. Ils parlent beaucoup de politique, notamment. J'avais complètement oublié ces passages-là. C'est franchement un documentaire qui est teinté d'une douce nostalgie, mais qui a pas ce goût de poussière, mais au contraire, qui vous fait sourire et ça fait du bien, surtout un vendredi soir. Europe 1.